Mes petits loulous, bonjour, bienvenue exclusivement aujourd'hui pour votre live reaction du chapitre 129 qui sortira en début de journée, donc Eden Zero, bien évidemment, j'oublie pas le titre du manga, chapitre 129, pour pouvoir rire beaucoup. Alors malheureusement, je sais pas pourquoi, en fait, sur le lien du chapitre, la page cover a été floutée. Voilà, donc c'est une page cover en fait qui réunit Jin et Clean que l'on peut voir ici. Bon, je pense que vous les voyez, ils sont là, ils sont beaux. Donc c'est un chapitre qui risque d'être entre guillemets, on va dire, concentré sur Jin et Clean. Je vous rappelle que le chapitre précédent a été la fin de l'arc Foresta. Donc surtout cette espèce de rédemption que j'avais beaucoup aimé de la part de Armit qui avait complètement éclaté Muller, mais sans vraiment l'éclater. Tu vois, il y avait une espèce de rédemption de sa part. Et surtout la fin de l'histoire concernant Jin et Clean. Donc surtout le passé de Clean. Que Sister a entre guillemets apaisé ou a supprimé les souvenirs douloureux de Clean. Alors il y en a qui ont trouvé un peu ça bullshit, mais de toute manière on va voir ça dans le chapitre. Allons-y et on verra ce qu'il en est. Alors, donc on commence... Ah d'accord, on vient direct sur l'Eden Zero. Et on est avec Erzi, ça c'est cool Erzi. On dirait bien qu'on s'en est tous sortis sains et saufs. Tu es blessé pourtant. Ça ira à bord. Ça ira à bord. D'accord. Nous disposons... ça ira. À bord, nous disposons des installations les plus sophistiquées qui soient. Et toi, pas de problème, nous on assisteur. C'est vrai. C'est vrai. C'est exactement vrai. En tout cas, merci. C'est surtout eux qu'il faut remercier. C'est vrai. Ouais, ça va, c'est bon. On est heureux pour vous. C'est cool. Ils ont l'air trop mignons. En fait, ils font les shows, mais en vrai, ils sont sympas, ces mecs. Je les pensais un peu dur de la feuille, tu vois, et finalement, ils sont pas si méchants que ça. Ils sont cool. Surtout en ce qui concerne Erzi, j'ai envie de dire. Je suis très surprise, Justice a réussi à te mettre en difficulté, toi Erzi. Il était vraiment super balèze. Tu m'étonnes, il t'a complètement déglingué l'anus en fait. T'as pas fait long feu contre lui, frérot. Justice, membre d'Oration 6, organisme spécial de l'armée du système stellaire. Ce sont des gens importants? Oui, on peut dire ça, oui. 6 personnes au statut à part au sein du gouvernement, pardon. Ils seraient aussi puissants que les 6 généraux galactiques démoniaques, à ce qu'on dit. Waouh. Des mecs aussi forts, voire plus forts en fait, parce que en toute logique, les 6... les Oration 6, pardon, je vais y arriver, sont censés être les remplaçants, les membres les plus forts en fait. Ils sont censés être les chasseurs de Général Galactique en fait. Donc ils sont censés, je pense, les remplacer. Chacun d'entre eux est censé être plus fort, enfin aussi fort, voire plus fort qu'un Général Galactique, tout du moins. C'est ce qu'on avait dit, il me semble, au début de l'arc, enfin quand ils sont arrivés en Cosmos Aoi, tout du moins. Et qu'on avait un petit moment focus sur Justice. J'imagine que leur présence est très rassurante pour des navigateurs ordinaires et sérieux, mais pour nous c'est une source d'ennui en perspective. Tu m'étonnes, ils vous chassent, c'est de ma faute s'ils vous sont tombés dessus, je suis désolé. Ne t'en fais pas pour ça. À l'avenir, faudra être vigilant. Nous allons repartir sur les traces de Ziggy. Nous avons maintenant la certitude, la quasi-certitude, qu'il se trouve dans Cosmos Aoi. Bon sang, grand-père. Ok, donc pour eux, en tout cas, il est toujours dans Cosmos Aoi. Pour moi, il est parti depuis très longtemps, mais bon, ça se trouve, j'ai envie de dire, le Cosmos est quand même énorme, mais bon, je sais pas pourquoi, je sens qu'il est parti très loin, je pense qu'il est plus dans Cosmos Aoi, mais bon, si elle a l'intuition qu'il est toujours là, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Laguna qui est toujours là, en mode... Alors comme ça, vous connaissez Erzi? Ah ouais, c'est vrai qu'il n'avait jamais rencontré Erzi. Il est là en mode... Quoi? Il parle avec un général galactique? What the fuck, mec? Oui, c'est une longue histoire. Je comprends mieux pourquoi vous êtes allé chercher des noises à Draken. Ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai envie de te dire, si tu penses que c'est ça, ça n'a rien à voir, c'était notre combat. Merci, Wise. Merci. Merci, Wise, de le dire. Ouais, remarque, vous auriez pu vous joindre à elle pour nous attaquer et vous l'avez pas fait. Va comprendre. Dis donc, tu comptes rester encore longtemps à bord? Ouais, c'est ça, mon cul. Dis pas ça. Jusqu'à ce que j'ai atteint mon but. En attendant, je vais continuer à jouer la comédie pour le rôle d'un type sans objectif précis. Bon, c'était sûr et certain que Laguna il comptait pas rester dans l'Eden Zero. Désolé pour les lecteurs qui voudraient le voir rester sur le vaisseau, mais je pense qu'il restera pas en vrai. C'était complètement logique en fait qu'il veuille partir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il a envie de partir. Il joue clairement la comédie, il profite du système pour être là en fait. Et quand il pourra partir, je pense qu'il partira. Je pense pas qu'il veuille rester, à moins qu'il change d'avis plus tard, mais je pense qu'il a juste cet objectif, et je vous le rappelle, cette espèce de
pacte qu'il a passé avec Witch, hein, cette espèce de condition qu'il a eu avec Witch, en attendant hein, qu'il reste sur le vaisseau. Et Kochipo qui est toujours là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mosulov. Il est tombé amoureux, sérieusement. Toi, t'es dans un. Tu étais dans le groupe de nos kidnappeurs, hein? Pas du tout. Je peux pas croire que Shiki et sa bande soient devenus amis avec un truc pareil. Vas-y, si tu veux, tu peux manger. Merci. Eh ben, t'as de l'appétit, toi. Putain, mais ce cliché, j'en peux plus. Resserre-toi, bon mangeur rime avec bon cœur. Elle occupe notre cuisine comme si c'était la sienne. Cette Kochipo est terrifiante. Terrifiante, je sais pas, mais en tout cas, elle mange beaucoup, ouais, ça c'est sûr. Ok. Ah, il y a la petite. Oh non. Oh non. Tu n'as pas faim? Les grandes filles et les autres m'ont conduite là-bas, à l'endroit où Mi est mort. Oh merde. Attends, il va y avoir un flashback. Faites qu'il y ait un flashback. La pauvre petite fille. Donc elle est au courant que son animal est mort. Oh non, c'est terrible. Mais ils l'ont emmené avec eux sur les Denzero, hein, par contre. Hein. Mi, tu me manques tellement. C'était ton ami? Oui. Je n'ai plus mes parents alors. Mi était tout ce que j'avais. Comment tu t'appelles? Haruna. Tu sais, nous aussi on a perdu une amie très chère récemment. Ah bon? On est triste, elle nous manque. Et on a terriblement envie de la revoir. Tu m'étonnes, c'est même pire. Enfin, pire, non, mais elle comprend la souffrance de cette petite. Ah, c'est trop triste. Donc ils l'ont emmené, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir une scène où ils l'emmènent en fait. Genre la scène aurait encore été un peu plus impactante, et c'est là que ça va être important, c'est que dans l'animé, on risque de voir cette scène dans l'animé. Là où le manga n'a pas forcément eu le temps, ou Mashima n'a peut-être pas eu l'envie de la montrer, peut-être que dans l'animé, on va s'attarder sur ça, tu vois. Surtout que, alors, je sais pas quand est-ce qu'ils ont eu l'occasion de l'emmener, voir la peluche, qui est morte, enfin le petit robot, c'est dommage. Parce que je vous rappelle quand même à ce moment-là, Foresta c'était un petit peu le bordel quoi. Alors est-ce qu'ils ont eu le temps juste avant, parce que la situation s'est calmée, hein, je vous rappelle qu'ils ont vaincu Muller, donc l'autodestruction de la planète s'est arrêtée. Voilà, puisque Armit a réussi à arrêter le processus. Donc est-ce que c'est à ce moment-là, entre les deux moments, au moment où ils ont quitté Foresta et où ils sont remontés sur les Denzero, ils ont fait un petit peu le tour du propriétaire et un petit peu le tour de la planète et ils lui ont montré le robot. Mais c'est dommage, j'aurais voulu peut-être une petite scène. Je sais pas, ça m'aurait plu en tout cas. On a beaucoup pleuré, puis on s'est dit que notre ami, qui est au paradis, serait très peiné de nous voir comme ça. Mi est un robot, il pourra aller au paradis lui aussi? Bien sûr, d'ailleurs c'était aussi le cas de notre ami. Après toutes ces larmes versées, il est impératif de beaucoup rire. Je suis sûr que là où ils sont, nos amis voient nos visages souriants. C'est très beau comme phrase. Hein. C'est vraiment très beau comme phrase, hein, j'adore. Tu vois que Witch, au-delà d'être un androïde, elle arrive à cerner tout ça. Enfin, il y en a qui vont me détester quand je dis ça, mais voilà, moi en tout cas je trouve que le personnage il est de plus en plus, alors, je pense que c'est le personnage qui a le plus de réflexion parmi toutes les étoiles brillantes je trouve. C'est elle qui est la plus réceptive des émotions et qui donne envie de chialer en fait. À chaque fois que Witch en fait dit quelque chose, t'as envie de pleurer en fait vraiment, je sais pas pourquoi. Et je ressens ça à chaque fois. Quand on est de vrais amis, peu importe la distance qui nous sépare, au plus profond de nous, on ne souhaite que le bonheur. Voilà. C'est trop mignon. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il y a une scène avec Witch, t'as envie de chialer. Je sais pas pourquoi, mais l'arc sur Red Cave, à chaque fois, elle a dit des trucs. Là, elle dit des trucs. Pendant l'arc, la fin de l'arc Sun Jewel, hein, c'est elle qui s'est mis à chialer en première. Voilà, Sister était pas contente, elle s'est retournée et c'est Witch qui commençait à pleurer avant, tu vois. Donc Witch, je trouve que c'est la plus expressive de toutes les étoiles. Et je trouve ça hyper mignon. Un jour, tu retrouveras le sourire, mais pour l'instant, pleure autant que tu veux. C'est trop bien. Xenolis, Master Xenolis de l'ordre des chevaliers au Bousseil. Ah ouais, bah du coup, ils sont pas au courant que Shiki l'a ramené Xenolis sur le vaisseau. Non, impossible qu'il soit vivant. Je viens de te le dire que c'était une machine. Peut-être, mais elle ne bouge pas. C'est vrai qu'il est endormi. Mais pour quelle raison, en fait, il s'est arrêté, en fait? Il s'est subitement arrêté. Alors pourquoi l'avoir ramené à bord? On n'allait quand même pas le laisser sur place. Surtout que la Terre tremblait de tous les côtés. Bah oui. Xenolis est un personnage de légende, ce truc est sûrement un imposteur. J'adore parce que Armit, elle y croit pas du tout. Mais sérieux, c'est Xenolis? Mais non, c'est pas possible, frérot, il est mort depuis des bails. C'est impossible. Impossible. En plus, il a l'air tout déglingué. Aucun éther détecté. Ah bah, il est complètement éteint en fait. Quoi?
Pourtant, il a utilisé les mêmes coups que moi en beaucoup plus puissant. Téléchargement terminé. Coucou, Xenolis est de retour. Mais quoi? Nani? Genre, le mec il se réveille en mode Master, je suis réveillé. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. Pourquoi? Genre, aucun éther détecté, et puis téléchargement terminé, coucou, je suis de retour. Explication, s'il vous plaît. Ça n'a aucun putain de sens. Ben, où suis-je? Oh, on a survécu au système de fin, bon travail, petit. Oh oh, que voilà de jolies et fraîches demoiselles. En fait, sa manière de parler ne colle pas à sa gueule. Je sais pas pourquoi, genre, ça colle pas du tout à sa gueule. C'est ça qui est marrant. C'est incroyable. Oups, une explication peut-être? Oui, oui, oui. Tout grand maître que je suis, je risquais une infection au virus. Alors j'ai évacué d'urgence et temporairement mes données de personnalité sur un serveur cloud. Ah! Qui es-tu vraiment, toi? Comment? Le petit ne vous a pas expliqué? Peu importe. En réalité, je t'ai contacté parce que j'ai une faveur à te demander. À toi, le disciple de Ziggy, une mission que tu es le seul à pouvoir accomplir. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh. Quelle est donc cette mission? En sachant que quand même, son but c'est de retrouver les reliques. Leur but actuel c'est de retrouver les reliques. Mais genre, c'est pas mal comme explication, je trouve ça bien. C'est logique. C'est logique. Voilà, je trouve ça bien. C'est pourquoi il s'est éteint, d'accord. Bah, Mashima, il a expliqué aussi vite qu'on se posait la question, il nous a répondu aussi vite. Salut! Quoi? Ah, c'est. Ah, il vient voir. Ah, il vient voir Jean. Ah, Chris plutôt, pardon. Il vient voir Chris. Le savant fou qui se trouvait dans le serveur m'a tout raconté. Je sais ce qui vous est arrivé à ta sœur et à toi. Quoi? T'as rencontré Muller et Clean, elle? Vous avez vécu des expériences très dures, hein. Ça te regarde pas, où est Muller? Je vais aller le. Je l'ai réduit en bouillie. Oh, trop bien. J'adore. Voilà pourquoi j'aime Wise en fait. Il y a des gens qui disent pourquoi Wise ton personnage préféré, c'est le personnage le moins bien écrit du manga, blablabla. Voilà pourquoi j'aime Wise. Pour sa franchise, pour son honnêteté, pour sa façon d'être, même si parfois il est un peu relou sur les bords, genre à toujours tirer la gueule, mais c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Voilà. Je l'explique pas, c'est pour ça que c'est mon perso préféré. Il faut dire que j'avais que je vous avais un peu malmené, mais bon, j'avais mes raisons et. Sister, où est Clean? Tu peux aller la voir. Oh, God, c'est trop bien, ça y est, elle est guérie. Clean. Oh, elle s'est réveillée. Attention, mesdames et messieurs, on va voir ce qu'il en est. J'étais malade depuis longtemps. J'avais des idées sombres et je n'arrivais pas à exprimer mes émotions. Mais mon cœur a retrouvé la joie. Elle va sourire. Oh putain, je l'attends cette case. Je l'attends cette case avec le sourire. Je vais avoir un sourire comme ça dans 30 secondes. Ah, trop bien. Et c'est aussi agréable qu'une petite brise sur la peau. Cette case est la plus mignonne de l'univers. Je vous l'avais pas dit que Clean commençait à monter dans mon estime. Déjà depuis Red Cave, je la trouvais trop mignonne. Et là encore plus. Voilà, là encore plus. C'est beaucoup trop bien. Et là il est en mode oh elle sourit. J'ai effacé une partie de sa mémoire. Voilà, bon, ok. Certains qui ont trouvé ça un peu bullshit. Ok. Bon, voilà, elle a bel et bien effacé les souvenirs. Par contre, comment ils vont expliquer ça? Comment Mashima va expliquer le fait qu'elle a effacé les souvenirs de Clean en fait? Est-ce qu'elle sait du coup que Jean a bel et bien été mécanisée puisqu'elle a effacé? Mais quand elle parle d'effacer, est-ce que c'est effacé au sens propre ou est-ce qu'elle a juste modifié les souvenirs? Parce qu'elle dit effacer, mais est-ce que c'est vraiment la vraie trad? Ça, je sais pas en fait. Du jour où Muller l'a capturé jusqu'au moment où Draken l'a recueilli en règlement de dette. Donc elle a tout oublié en fait. Mais ça explique pas comment en fait. T'as sauté des années en fait. Ils étaient enfants. Donc t'as effacé toutes ces parties de ses souvenirs. Mais du coup, elle est pas censée être au courant que son frère a été mécanisé. Comment est-ce qu'ils vont expliquer ça en fait? En fait, ils ont été sauvés par Draken. Clean, tu m'avais fait une promesse. Tu disais que tu retrouverais une certaine sister capable de me soigner. Et tu as tenu parole. Alors maintenant que je suis guéri, Clean, tu as tenu bon. Oh putain! Oh putain, il est trop bien ce chapitre. Voire même encore meilleur que celui de la semaine dernière. Jean qui pleure, mais c'est trop mignon! Putain, c'est trop bien!
Ah ouais, non mais là c'est trop bien. Genre, les persos qui pleurent là pendant tout le chapitre, là je sais pas quoi dire. Oui, me revoilà. Oh, trop bien, putain, c'est la fin du chapitre. Et c'était un doux chapitre de transition vers le prochain arc. Trop, trop mignon ce chapitre. Vraiment, là on est dans la mignonnerie pure, hein. Vraiment là, je sais pas quoi dire, c'est trop bien. Vraiment beaucoup trop bien. Alors là, ouais, par contre, du coup, il va falloir trouver une explication sur le fait qu'elle a effacé la mémoire de Clean en fait. Donc si elle a oublié le moment où Muller les a capturés et où Draken les a recueillis, du coup, elle n'est pas censée être au courant que son frère est mécanisé et pourquoi il l'est en fait. Alors, est-ce qu'elle s'en souvient au sens même du terme? Par contre, elle se souvient bien que elle était malade et que Jean cherchait Sister. Ça, par contre, elle s'en souvient. Mais pour quelle raison en fait? Alors, est-ce que ça va être, est-ce qu'au prochain chapitre on va avoir une explication ou bien Mashima nous laisse sur ça et puis bon, Osef en fait. Je pense que Osef en fait. Je pense que Mashima il nous donnera pas d'explication. Je pense que c'est définitivement la seule et unique chose qu'il nous dira par rapport à Clean. Je pense que c'est terminé. Alors je sais que du coup il y en a qui vont trouver ça stupide et qui vont trouver le chapitre mauvais juste à cause de ça, mais bon, j'ai pas envie de chercher midi à 14h et me creuser la tête pour pas grand chose en fait. C'est trop bien, c'est mignon, Clean elle est sauvée et puis fin d'histoire, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que c'est juste trop bien en fait. Voilà. J'ai pas envie de chercher midi à 14h et me creuser les méninges pour trouver des explications pour ça. C'est trop bien, c'est la fin du chapitre. L'arc Foresta s'est terminé la semaine dernière, donc ce chapitre était un chapitre de transition. Et on va se retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine pour le chapitre 130. A plus tout le monde.